un Dieu trop petit ou trop grand. On va ouvrir le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, versets 12 à 14. On est donc dans la suite du message qu'on avait fait dimanche dernier, dans la deuxième partie. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 12 à 14. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et a fait connaître le chemin de l'intelligence? Autre passage, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59 et verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Lors de notre précédent culte, nous avions abordé qu'une mauvaise vision de la grandeur de Dieu posait des problèmes et engendrait des difficultés en matière de vie par la foi. À travers le récit de la Nativité et la réaction de Joseph à l'annonce de la grossesse de Marie, nous avons vu ensemble qu'une vision trop petite de Dieu est un véritable déséquilibre spirituel. Et je vous propose de regarder maintenant le cas de ceux qui conçoivent un Dieu trop grand. Et vous allez me dire, mais Dieu est infiniment grand. En parlant d'un Dieu trop grand, il n'est pas question ici de limiter Dieu dans sa grandeur infinie, mais plutôt de le repousser dans nos esprits à une position inatteignable ou inaccessible. Et donc de considérer qu'il ne se soucie pas de notre petitesse. C'est vrai, un Dieu si grand. Pourquoi se préoccuperait-il de nous? Qu'a-t-il affaire de nous? Il est tellement grand. Il serait tellement saint, ce Dieu, que les pécheurs que nous sommes ne pourraient espérer obtenir de lui quoi que ce soit. Ce serait un Dieu totalement inadapté à tout ce que nous vivons. Et certains diraient même un Dieu qui fait peur. Un Dieu qui fait peur. Et un Dieu qui fait peur, on n'a pas du tout envie que ce soit un Dieu de proximité. Il me fait tellement peur que s'il est tout au bout du ciel, qu'il y reste. Et moins j'aurai de contact avec lui, et mieux ce sera finalement. Cette image de Dieu remplit tristement beaucoup d'âmes. Mais revenons maintenant à l'épisode glorieux de l'annonce de la Nativité. Nous avons vu ensemble que Joseph avait une foi limitée à l'annonce du miracle de l'incarnation du Messie tant attendu que Marie lui avait faite. Vous vous souvenez, l'ange était venu voir Marie, lui avait dit qu'une grâce lui avait été faite et qu'elle mettrait au monde un fils qu'elle appellera Jésus, Sauveur, et que cet enfant, était Dieu incarné. Et cela lui arriverait sans avoir connu aucun homme. Elle allait être couverte par le Saint-Esprit et c'était une naissance miraculeuse. Aller voir son fiancé pour lui expliquer, tu vois Joseph, voilà, je voudrais t'expliquer un truc un peu bizarre. Voilà, je suis enceinte. Elle était juste fiancée, elle devait se marier. Elle lui annonce, je suis enceinte. Joseph s'est pas dit, ouais, c'est génial Marie, que le Saint-Esprit t'a fait ce cadeau, t'es vraiment une fille géniale, c'est normal que Dieu t'ait fait ça, quelle grâce on a de pouvoir obtenir ça de Dieu. Non, pas du tout. Il s'était proposé de rompre avec elle, parce que pour lui, l'affaire était, bien entendu, elle avait fauté avec un homme, et elle était enceinte. Donc, Joseph, dans sa conception
de Dieu, on voit très bien que sa foi était limitée, comme ça arrive à beaucoup de gens. Moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui me disaient « Ah, mais je suis chrétien. Par contre, je ne crois pas dans la conception de Jésus dans le sein de la Vierge, ni dans la résurrection. » Bon, si tu ne crois pas que Jésus est né d'une Vierge et que tu ne crois pas qu'il est ressuscité le 3e jour, tu es tout sauf un chrétien. Hein. Entre nous. Hein. Peut-être que tu te mets le nom, peut-être que tu portes une tradition, mais tu n'es pas un vrai chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit dans toute la Bible, et pas dans des portions qui sont plus ou moins acceptables pour toi au niveau de ta rationalité. Donc, quelle fut la réaction de Marie lors de la visite de l'ange Gabriel ? On va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Qu'est-ce qui nous est dit ? Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Dans ce récit, nous réalisons que la jeune fille ne fut pas rassurée par cette visitation. Elle était troublée et elle était dans la crainte. Elle ne manquait certainement pas de foi, mais elle était grandement troublée, comme le terme grec diatarasomai le déclare, troublé en grec, ça se dit diatarasomai. Ça l'exprime bien parce que ce terme grec veut dire qu'elle était grandement agitée, pas seulement troublée, mais agitée, fortement inquiète, remuée et perturbée. L'ange s'efforça donc de la rassurer en lui disant de ne pas craindre, puisqu'elle avait trouvé grâce devant Dieu. Elle allait être la rédemptrice de la grâce de Dieu. Mais n'avait en elle-même aucune qualité particulière qui la plaçait au-dessus des autres. Elle n'était pas parfaite, mais comme nous, elle était pécheresse. D'ailleurs, juste pour faire une petite digression, dans le texte, il est dit « Marie, à qui une grâce a été faite ». Certains ont changé cette traduction et en ont fait « Marie pleine de grâce ». Ce n'est plus une femme à qui une grâce a été faite, mais c'est une femme en qui la grâce, elle était remplie de la grâce. Vous voyez vers qui je me tourne en pensant qu'on a grossi la Vierge Marie dans ce qu'elle était pour en faire un objet d'idolâtrie. Donc, Marie n'était
Elle n'avait aucune qualité particulière qui l'a placée au-dessus des autres. Il ne faut pas se dire, ah mais oui, elle a été la mère de Jésus parce que c'était une femme totalement différente de toutes les autres. Non, Marie n'était pas totalement différente de toutes les autres. Elle n'était pas parfaite comme nous ne sommes pas parfaits. Elle était pécheresse et avait besoin de la grâce divine. Elle était pleinement consciente de son indignité, comme l'indique le récit de Luc, chapitre 1er, verset 47, dans lequel elle appela Dieu son sauveur. Or, seuls les pécheurs ont besoin d'un sauveur. Pourquoi Marie appellerait Dieu son sauveur dans Luc 1, 47 si elle pense qu'elle est sans péché? Elle n'a pas besoin de sauveur. En fait, Marie était troublée par les paroles de l'ange et elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Comme elle se savait pécheresse, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu lui accordait une telle faveur. Comme on devrait se poser la question à chaque fois que Dieu nous accorde une bénédiction en réalité. La réaction de Marie est semblable à celle de tous ceux qui ont été au contact de la divinité et qui ont bénéficié de sa grâce. Ésaïe chapitre 6, verset 5 l'exprime très bien. Le prophète va dire, après avoir reçu une visite de Dieu, il va dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Si on prend une autre personne, c'est l'apôtre Pierre, va dire dans Luc chapitre 5 verset 8, « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Avec Marie, nous comprenons que certains ont du mal à réaliser combien un Dieu si grand peut s'approcher de nous, afin de nous accorder sa grâce. Mais nous constatons aussi que rien n'est trop grand pour Dieu et que rien n'est trop petit pour lui. Certains pourraient se dire, non mais c'est trop grand pour Dieu. Et on va se limiter dans notre foi. D'autres vont dire, non mais c'est trop petit pour Dieu. Pour lui, c'est rien, il ne va pas s'occuper de ça. En fait, en lisant les Écritures, nous sommes rassurés de voir que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop dur et rien n'est trop souillé pour lui. Rien n'est en dehors de la portée de sa grâce. Il peut tout atteindre. Même toi ce matin. Il peut atteindre la personne la plus pécheresse de la terre, le cœur le plus sombre, si telle est sa volonté à lui. Le miracle de l'incarnation ne témoigne pas de la réalité d'un petit Dieu atteignable, mais celle d'un grand Dieu inatteignable qui s'est abaissé jusqu'à nous par amour, grâce et miséricorde. Est-ce que vous réalisez ça? Le miracle de l'incarnation, de la nativité, ne témoigne pas de la réalité d'un petit Dieu qu'on peut atteindre, mais d'un grand Dieu qui est inatteignable et qui pourtant, dans sa grâce, s'est abaissé jusqu'à nous par amour et miséricorde. Voilà ce que nous devons considérer avec une foi pleine et entière. Dans Luc chapitre 10, verset 9, Jésus va dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et le roi de ce royaume est au milieu de nous et il demeure encore avec nous aujourd'hui par son Esprit Saint. Ce roi glorieux a pris une apparence modeste, celle d'un simple homme, d'un simple serviteur, afin de cacher sa gloire infinie. Afin que ceux qu'il attirerait à lui ne le soient pas par des apparences. Ce roi glorieux, ce serviteur souffrant, avait aussi pour mission de retirer tous les obstacles qui séparaient les hommes de Dieu. Il est venu pour déchirer le voile du sanctuaire en accomplissant l'expiation du péché, le pardon des péchés et la justification du pécheur, nous rendre justes aux yeux de Dieu. Et il a accompli cela sur la croix du Calvaire. Pendant toutes mes années de ministère, de pastorat, j'ai constaté que beaucoup de gens considèrent Dieu
trop grand pour eux. Parce qu'ils se jugent indignes de lui. Ils ne parviennent pas à croire que Dieu puisse s'intéresser à eux, les aimer tels qu'ils sont. Leur analyse n'est pas fausse en réalité. Mais ils oublient autre chose. C'est que Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Oui, vous avez raison. Nous sommes les plus abjects des créatures. Nous sommes les plus abjects des créatures. Pour autant, nous sommes des créatures de Dieu. Oui, dégénérées fortement par le péché. Vous savez comment on se rend compte qu'on est la créature la plus abjecte? Quand vous entrez dans une forêt, c'est bien rare que vous allez croiser un animal. Tous les animaux n'ont qu'une seule crainte, c'est de l'être humain. D'ailleurs, quand je me promenais dans les forêts en Normandie, il y a toujours la sentinelle à l'entrée de la forêt, le geai, qui se trouve dans un arbre, et vous l'entendez crier. Et quand le geai crie, dans certaines forêts, il est en train d'annoncer à tous les animaux de la forêt qui savent ce que c'est que le cri du geai, parce que c'est en train d'annoncer qu'un prédateur est en train d'entrer dans la forêt et que tout le monde doit se tenir sur ses gardes. Nous sommes le plus grand prédateur de la terre, les créatures les pires qui soient. Pourtant, Dieu, dans son amour, est venu vers nous. Il a décidé de nous sauver, mais pas juste de nous sauver, mais de nous changer, de nous transformer. Alors oui, que certains se disent, mais je ne suis pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne de son amour, je ne suis pas digne de son intérêt, je ne suis pas digne qu'il s'occupe de mes petits problèmes, de mes difficultés, je ne suis pas digne qu'il intervienne dans ma vie. Eh oui, tu as raison, tu n'es pas digne. Donc ce n'est pas sur ta dignité que Dieu le fait, mais sur sa compassion, sur son amour et sa miséricorde. Seigneur, je ne suis pas digne, devrait être le cri universel de chaque personne qui marche sur cette terre, à condition qu'il réalise son état de péché et sa condition de perdu. Je ne suis pas digne, je suis digne de rien de la part de Dieu. Je n'ai rien à revendiquer, rien. Dieu ne te doit rien. Toi, tu lui dois tout, mais lui ne te doit rien. Comme le roi David l'a exprimé au psaume 51, verset 5, nous devrions tous reconnaître que nous sommes nés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Et Paul a ajouté dans Romains chapitre 3, verset 10 au verset 12, « Il n'y a point de juste. » Il n'y en a pas. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien et pas même un seul. Quand je vous dis que nous sommes des créatures abjectes, je ne fais que de reprendre les propos de la Bible. Quand Paul est en train de dire qu'on est tous des pervertis, c'est à peu près la même chose. Il est sain d'admettre que nous sommes indignes de Dieu et de son amour, parce que cela est profondément vrai. Nous sommes tous des pécheurs, tellement éloignés des perfections de Dieu, de sa justice et de sa sainteté, que sans la grâce divine, nous sommes irrémédiablement perdus. Perdus. Aussi, nous ne pouvons pas croire que Dieu ait pu agir avec miséricorde et grâce parce qu'il aurait vu quelque chose de bon en nous. Ou parce qu'il aurait vu notre grande valeur. Aujourd'hui, on entend de plus en plus, et pour moi c'est de la fausse doctrine, que si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il connaît notre valeur. Comme s'il aurait investi en nous. Il nous a rachetés parce qu'il connaissait notre valeur. Vous savez, c'est comme si vous allez faire une foire à tout, et là, vous voyez un objet que personne ne connaît la valeur, mais vous, là, vous connaissez la valeur. Et vous décidez de l'acheter parce que vous savez que vous allez faire une bonne affaire en l'achetant. Ben, c'est à peu près ça. Dieu connaît notre grande valeur et il nous a rachetés parce qu'il sait la valeur que nous avons. Non, nous n'avons aucune valeur. Par contre, il a voulu nous racheter de notre vaine manière de vivre. Et c'est en nous rachetant qu'il nous accorde une valeur qui n'est pas intrinsèque à nous-mêmes,
mais qui découle du prix qu'il a bien voulu mettre sur notre vie, une grâce infinie. Ainsi, nous ne pouvons pas croire que Dieu ait pu agir avec miséricorde et grâce parce qu'il aurait vu quelque chose de bon en nous ou parce qu'il aurait vu notre grande valeur. La seule raison de la grâce divine se justifie par la bonté de Dieu. C'est tout. Par sa bonté et son amour. Et pour beaucoup, le sentiment d'indignité est troublant et même envahissant. C'est vrai qu'il faut de l'humilité pour confesser ce que nous sommes vraiment. Il faut beaucoup d'humilité pour confesser ce que l'on est. Même quand on se confesse, des fois, on n'ose pas tout dire. On n'en dit qu'une partie. Ce qui n'est pas si terrible que ça. Les choses les plus terribles, on garde ça pour le secret de notre chambre entre nous et Dieu. On ne va pas balancer ça au cœur de l'Église. Des fois, c'est peut-être pas plus mal. Il faut beaucoup d'humilité pour confesser ce que nous sommes vraiment, pour chercher Dieu et accepter sa discipline et sa restauration. Mais là encore, tout ceci échappe totalement à notre volonté. Il est nécessaire que l'Esprit de Dieu nous pousse à la repentance pour reconnaître notre véritable état et notre besoin du Sauveur. Même notre repentance ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à cela, qui vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous amène à fléchir les genoux devant le Seigneur et à réclamer sa grâce sur nos vies. Ne nous tournons donc pas vers le déni, l'auto-justification ou l'auto-condamnation ou l'auto-rejet, ce qui ne ferait que d'empirer les choses. Et ne pensons pas que nous pouvons nous sanctifier suffisamment pour espérer être à la hauteur de Dieu dans une démarche totalement légaliste. Oui, parce que j'ai aussi croisé beaucoup de gens qui me disaient « Mais je ne suis pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne que Dieu s'occupe de moi. Je ne suis pas digne de le prier. Donc, je vais me consacrer, je vais me sanctifier. Je vais essayer d'être pur. Et alors, quand je serai pur, sanctifié, consacré, je ne sais pas combien de bains rituels il faudrait que tu fasses. La Bible dit, tu as beau te laver avec de la potasse et de la nitre, tu ne retireras pas tes tâches, ton péché sur ta vie. Ce n'est pas à force de frotter. Ce n'est pas par des pratiques qu'on devient saint. On devient saint parce que la présence du Saint-Esprit est en nous. Quand le Saint-Esprit se retire de ta vie, tu redeviens ce que tu étais avant. La sainteté dans notre vie n'est pas le produit d'une pratique. Par contre, la pratique découle de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le résultat, la marche dans la sanctification, la sainteté est le résultat de la présence de l'Esprit en nous. Mais de se dire, je dois être saint pour enfin pouvoir m'approcher de Dieu, pour rentrer en contact avec Dieu, à ce moment-là, tu ne seras jamais en contact avec Dieu. S'il avait fallu que les hommes soient saints pour que Dieu vienne vers nous en Jésus-Christ, on était tous perdus. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne n'est pur, personne n'est saint, personne. Dieu s'est approché de pécheurs et de pécheresses parce que nous étions incapables, nous, de nous approcher de lui. Incapables. Donc se dire, je dois me sanctifier pour pouvoir m'approcher de Dieu, c'est une démarche purement légaliste qui n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Par contre, lorsque je suis au contact de Dieu, la sainteté, c'est quelque chose dans lequel je dois me retrouver. C'est quelque chose que je dois vivre. C'est le résultat de la présence de Dieu dans ma vie. Lorsque nous nous sentons brisés, perdus, captifs ou vaincus, ne nous privons pas de nous tourner vers Dieu pour trouver ses conseils et son amour parce que nous nous sentons indignes de sa bonté. Je dirais, on a beaucoup plus besoin de Dieu quand on se sent brisé, perdu, captif ou vaincu. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. Jésus dit, je ne suis pas venu pour aider des bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades.
Moi, mon médecin, quand je suis en bonne santé, il ne me voit jamais. Et que Dieu fasse que je le vois jamais. Moins je le vois, vous savez quoi? Et mieux je me porte. Je l'aime bien, hein? Mais moins je le vois, mieux je me porte. C'est bon signe quand tu ne vas pas voir ton médecin. À moins que tu vives dans le déni. Parce que si tu es vraiment malade, il faut y aller. Mais à partir de là, c'est quand je me sens brisé, quand je me sens perdu, quand je me sens captif ou quand je me sens vaincu. C'est là que j'ai besoin de m'approcher de Dieu. C'est là que j'ai besoin du divin médecin, bien plus que d'ordinaire. C'est là que je dois chercher sa face et me laisser trouver par lui. J'ai vraiment besoin de lui dans ces moments-là. Alors de se dire, non mais je suis trop souillé, je suis trop impur, je suis totalement brisé, je suis captif, je vis dans la défaite. Comment je pourrais m'approcher de Dieu? Je ne suis pas digne de lui. Mais là, c'est tout faux. Tu es en train de te faire leurrer. Alors je ne sais pas qui te leurre, si tu te leurres toi-même ou si c'est le diable qui te leurre. Mais ta conception de Dieu est totalement fausse. Si nous nous sentons indignes, c'est parce que nous ne comprenons pas Dieu et que nous nous contentons de constater les différences énormes qui existent entre lui et nous. Bien sûr, si tu veux te comparer à Dieu, mais jamais tu vas pouvoir t'approcher de lui. Nous, on pense qu'on ne peut s'approcher que des gens qui sont comme nous. D'ailleurs, on le voit dès qu'on est jeune, quand on fréquente les collèges, les lycées. On veut s'habiller comme les autres. On voit des amis qui sont habillés comme ça, des filles sont habillées comme ça, et on se dit, pour pouvoir entrer à leur contact, il faut faire partie de leur club, de leur tribu. Donc il faut que j'ai les mêmes codes, que je leur ressemble, que j'ai la même coupe de cheveux, que j'utilise les mêmes mots, que je regarde le même téléphone, que je fais tout pareil. Et alors à ce moment-là, oui, je peux entrer en contact avec ces personnes, parce que je me suis assimilé à elles. Comme s'il faudrait s'assimiler totalement à Dieu, c'est-à-dire être Dieu soi-même, pratiquement, hein, pour pouvoir être au contact de Dieu. Alors oui, on se sent indigne, parce que d'un seul coup, on va constater qu'il y a tant de différences entre nous et lui, mais tellement de différences, que si on attend qu'il y ait le moins de différence entre lui et nous pour nous approcher de lui, on n'est pas prêt de s'approcher de lui, et l'année 2022 ne suffira pas, je vous le dis. Et toute votre vie non plus. Si le sentiment d'indignité a sa juste place en nous, il ne doit pas nous empêcher de répondre à l'appel divin et de lever les yeux vers le seul qui soit digne, Jésus. Le seul qui soit digne, Jésus. Rien n'est plus vrai que nous sommes misérables, des misérables, indignes de la grâce. Mais c'est précisément cette réalité qui rend la grâce aussi glorieuse. C'est ça qui rend la grâce glorieuse. C'est l'état de notre misère. Et plus on est misérable, et plus la grâce est glorieuse. Celui qui en a fait peu, on lui pardonne peu. Mais celui qui en a fait beaucoup, on est obligé de lui pardonner beaucoup. À votre avis, lequel va être le plus reconnaissant? Celui à qui on a pardonné peu ou celui à qui on a pardonné beaucoup? En toute logique, celui à qui on a pardonné beaucoup devrait être infiniment reconnaissant, non? Ben c'est bizarre, ce n'est pas toujours le cas. Vous vous rappelez de cet homme qui devait de l'argent dans la Bible, à qui on avait remis une grande dette, et qui à peine était-il défait de sa dette, va aller faire mettre en prison quelqu'un qui lui devait largement moins que ce qu'il avait été pardonné. N'est-ce pas la plus terrible des choses? En réalité, et la question, je vous la pose ce matin, avez-vous été peu pardonné ou beaucoup pardonné? Parce que c'est selon la mesure du salut qui est le vôtre et du pardon que vous avez reçu.
que votre relation à Dieu va être totalement teintée. Toute la qualité de votre relation à Dieu va découler en partie du fait que vous avez réalisé pleinement de quoi vous avez été pardonné par lui. Quand tu réalises ça, alors oui, ton âme ne peut cesser de rendre grâce à Dieu. Nous devons réaliser que Dieu nous aime, ne nous aime pas malgré notre péché, comme s'il devait faire avec. Je vous aime malgré que vous êtes des pécheurs, parce que comme vous êtes des pécheurs, je n'ai pas le choix. Donc je dois vous aimer comme ça. Vous savez, c'est un peu comme les parents avec les enfants. On aime nos enfants, même si parfois on aurait envie de les baffer. On les aime. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas retourner au magasin et dire « vous ne pouvez pas me les changer ». Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Moi, ce qu'on m'a vendu, ce n'était pas ça. Moi, je voulais un enfant, mais pas un comme ça. Ça ne correspond pas à ce que moi, je voulais. Donc, je vous le rapporte. C'est essayer, approuver, j'ai essayé, je n'ai pas approuvé. Donc, vous m'en redonnez un autre qui soit plus conforme à mes attentes. Non. Et on pourrait se dire que Dieu nous aime de la manière dont nous aimons nos enfants. C'est-à-dire que Dieu nous aime parce que de toute façon, on est comme on est, quoi. D'ailleurs, même nous, on n'arrête pas de le dire. Tu sais, ben voilà, je suis comme je suis. Un peu fataliste sur les bords. Voilà, je suis comme ça. Après quelques années de mariage, on va dire à sa femme, tu sais, ben voilà, je suis comme je suis, tu me prends comme je suis, ou alors tu retournes chez ta mère. Ou alors notre femme, elle va dire, voilà, quand j'avais 20 ans, j'étais comme j'étais, aujourd'hui je suis comme je suis, si je te plais plus, tu vas te prendre une jeune. Vous avez jamais entendu ça, vous? Compliqué. Alors oui, nous devons réaliser que Dieu ne nous aime pas malgré notre péché, comme s'il devait faire avec, qu'il n'avait pas le choix, mais il nous aime dans notre péché. Puisqu'il dit clairement dans Romains chapitre 5, verset 8, « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On doit réaliser que Dieu ne nous aime pas malgré notre péché, comme s'il devait faire avec, mais il nous aime dans notre péché. Il n'a pas attendu que nos péchés soient expiés pour venir vers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous, il est venu vers nous. Et dans son amour incompréhensible, Dieu ne fait pas côté notre péché. Il le prend sur lui et le vint à la croix une fois pour toutes. Si c'était tout, ce serait suffisant déjà, non? Mais Jésus ne s'arrête pas là. Non seulement il nous donne sa justice, mais il nous partage aussi son héritage et nous promet de changer notre vie indigne et misérable en lui insufflant sa vie et en la façonnant jusqu'à ce que nous lui ressemblions. Jésus aurait juste pu venir effacer l'ardoise, le poids de notre condamnation, expier nos fautes. Mais il n'est pas juste venu pour faire ça, parce que ça, c'est juste de la religiosité. Efface ma dette, mais moi, je reste ce que je suis, je ne change pas. Le Christ est venu nous aimer alors que nous étions des pécheurs, mais pas pour que nous restions des pécheurs. Il est venu pour expier nos fautes, pour pardonner nos péchés, pour nous justifier, nous rendre justes et pour nous sanctifier, c'est-à-dire nous permettre par l'Esprit Saint de garder la victoire sur le péché. Alors, nous devons arrêter de comparer notre triste état à la grandeur de Dieu en pensant que notre indignité l'empêche de nous aimer. Penser ainsi, c'est bafouer l'œuvre qui a été accomplie par Christ à la croix, c'est renier l'amour de Dieu. Nous sommes tous appelés, tous, à regarder à Jésus chaque fois que nous nous sentons indignes, car c'est en lui que nous voyons toute la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu en notre faveur. Notre indignité
est précisément ce qui justifie le message de l'Évangile et non ce qui le disqualifie. Notre indignité, c'est ce qui justifie le message de l'Évangile et non ce qui le disqualifie. Et nous trouvons ce sentiment d'indignité qui perdurera dans le cœur de Marie, même après l'annonce qui lui avait été faite par l'ange Gabriel. Il y a dans le Magnificat, vous savez ce que c'est que le Magnificat? Oui? Non? Vous ne savez pas? Il y a dans le Magnificat prononcé par Marie, c'est un chant qu'elle a prononcé, alors qu'elle était enceinte de Jésus, et qu'elle visitait sa cousine Élisabeth. Dans ce Magnificat, dans ce chant, il y a toute la portée des sentiments qui animaient le cœur de cette jeune femme. Regardez avec moi le texte du Magnificat. Luc chapitre 1er, versets 46 à 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Vous avez vu, mon Sauveur? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle se juge profondément indigne de ce qu'elle a reçu. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. La joie de Marie découlait du fait que Dieu ait jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, ou dit autrement, sur l'humiliation de son état d'esclave. La doulée, le terme grec que Marie emploie, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa doulée. Et la doulée, c'est l'esclave. Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave. L'indignité de Marie n'empêcha pas Dieu de lui accorder une grâce inimaginable. La nativité est un message pour nous aider à réaliser que Dieu nous accorde de grandes bénédictions malgré toute l'indignité qui est la nôtre. Mieux encore, notre indignité est la raison profonde qui justifie la grâce divine. De là à se dire, bon, alors je reste dans mon indignité pour continuer à bénéficier de la grâce de Dieu. Là, c'est que ce ne serait plus la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce à bon marché, dira Dietrich Bonhoeffer. C'est-à-dire, je continue à vivre dans le péché pour bénéficier davantage de la grâce. Ça n'existe pas. Mieux encore, notre indignité, c'est la raison profonde qui justifie la grâce. En Christ, Dieu est venu à notre niveau. Il a partagé notre réalité et confronté notre quotidien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu accomplir ce que personne ne pouvait réaliser et il est devenu notre grand souverain, sacrificateur, notre parfait avocat et médiateur. Aussi, sachez que si votre péché vous semble trop grand, c'est en réalité que votre vision de Dieu est trop petite. Vous avez un Dieu trop petit. Parfois, on peut se dire j'ai un Dieu trop grand, parfois on peut se dire j'ai un Dieu trop petit. N'imaginez pas qu'un si grand Dieu ne puisse vous atteindre et vous pardonner. Avec le psalmiste au psaume 8 et au verset 4, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et tu pourrais le conjuguer pour ta propre personne. Mais qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Pour que tu prennes garde à moi. Qui je suis? Voir Dieu trop grand et indifférent ou détaché de tout ce qui nous arrive est une position néfaste, car elle empêche Dieu d'exercer sa grâce indépendamment de qui nous sommes ou de ce que nous avons fait. Peut-être est-ce
une excuse pour certains qui refusent de plier les genoux devant Dieu. De toute façon, Dieu est trop saint. Et moi, je suis trop souillé. Donc, pas la peine d'essayer. La révélation de Dieu en Jésus est des plus importantes. Et nous devons comprendre que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Et ne considérer que la divinité de Jésus et dénier son humanité, c'est voir Dieu trop grand et incapable de nous atteindre et de nous comprendre. Ne considérer qu'à l'humanité de Jésus et dénier sa divinité, c'est voir Dieu trop petit et incapable de nous pardonner et de changer nos vies. J'aimerais vous dire ce matin que le grand Dieu est aussi dans les petites choses. Une personne a demandé un jour si on pouvait demander des petites choses à Dieu. Et la réponse qui lui fut donnée est la suivante. Mais tout n'est-il pas petit pour Dieu, y compris les grandes choses? Je trouve que la réponse est très adaptée. Peut-on demander des petites choses à Dieu? Existe-t-il dans votre tête des choses qui vous semblent trop insignifiantes pour être demandées à Dieu, ou des choses qui seraient trop grandes pour qu'il puisse les prendre en compte? J'ai connu une personne, il y a des années de cela. Elle n'était pas bien, elle était malade. Et je lui dis, mais tu es chrétienne, prie. Tu crois que Dieu guérit? Bah prie. Elle me dit, ah non, je ne veux pas prier pour ça. Pourquoi? Ah non, 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 non. Je préfère attendre de prier pour la guérison le jour où je serai vraiment malade. Alors elle entendait je ne sais pas quoi, un cancer ou je ne sais pas quelle maladie. Je prierai que le jour où je serai vraiment malade. Comme si, vous savez, vous avez le jour de votre baptême, vous avez une carte avec 10 cases. Voilà, tu as 10 prières, 10 exaucements pour ta vie. Grille pas tes cartouches avec une grippe surtout. Garde ton petit bon guérison pour le jour où tu auras une maladie grave. Et là, je me suis dit, mais cette personne qui est chrétienne depuis des années, elle n'a rien compris à la grâce. Vous savez, c'est comme si votre enfant, il arrive à votre table, il s'assoit pour manger à votre table, vous avez mis la table, et il ne mange pas. Vous lui dites, mais t'as pas faim? Ah si, j'ai faim. Mais je préfère ne pas manger aujourd'hui ce que tu me sers, parce que si demain il y a la famine, bah là, je serai sûr que tu prendras soin de moi et que tu me donneras de la nourriture. Mais mon enfant mange déjà ce qu'il a sur la table aujourd'hui. Et demain, il y en aura encore. Hein. Et puis le jour où il y aura la famine, eh ben, ton père et ta mère s'efforceront. Et s'ils en ont pas dans leur assiette, eux, c'est pas grave, toi, tu auras toujours. On fera en sorte que tu ne manques jamais. Certains ont une conception de Dieu. Ils préfèrent garder leur prière pour des choses graves. Ne pas importuner le maître pour des choses sans importance. Non, mais ça, c'est pas grave, c'est pas important. Que penser d'un tel raisonnement? C'est pas à la hauteur de Dieu. Hein. Jerry Bridge va dire, le grand antidote à l'anxiété est de venir à Dieu dans la prière. Nous devons prier pour tout. Rien n'est trop gros pour qu'il le manipule. Rien n'est trop petit pour échapper à son attention. Certes, nous ne devrions pas prier pour des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais si nous savons que c'est la volonté de Dieu, alors rien n'est trop petit ni trop grand pour lui. Pensez-vous que quelque chose est trop petit pour que Dieu s'y intéresse? Alors laissez-moi vous rappeler les paroles écrites dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 29. Pas un seul moineau ne peut tomber à terre sans que votre Père céleste ne le sache. Il n'y a pas un moineau là. Boum, il meurt, il tombe à terre. Il n'y a pas un seul moineau qui tombe à terre sans que Dieu le sache. Alors la question c'est quoi?
Si Dieu remarque un petit moineau qui tombe au sol, alors qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne s'intéressera pas à tous les détails de votre vie? Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, Jésus va dire au sujet des moineaux, « N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux ?» Ou alors c'est qu'aux yeux de Dieu, tu as moins d'importance qu'un moineau. Mais Jésus n'est pas mort sur une croix pour des moineaux. Il est mort sur une croix pour toi, pour ta vie. Alors oui, tous les détails de ta vie, les choses importantes et les choses insignifiantes, Dieu les prend en compte. Peut-être même plus que ce que toi, tu les prends en compte. Peut-être que Dieu est plus investi dans ta vie que toi-même tu es investi dans la tienne. Il faudrait d'ailleurs que tu t'accordes avec lui à ce propos. Elisabeth Elliot a écrit « Le Dieu qui a créé, nommé et compté les étoiles dans les cieux, compte aussi les cheveux de ma tête. Il fait attention aux très grandes choses et aux très petites. Ce qui compte pour moi, compte pour lui. Et cela change ma vie. » Cela change ma vie. Le fait est qu'aucun problème n'est trop grand et aucun détail n'est trop petit pour que Dieu ne le remarque pas ou ne s'en soucie pas. Nous pourrions regarder notre situation ou nos circonstances et penser « mais c'est trop difficile à gérer pour moi ». Mais Jésus a dit « cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu ». Et comme Christ l'a précisé dans Jean 15,5, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais à travers Christ, nous pouvons faire toutes choses si c'est dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, Paul déclara dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et nous devons regarder avec les yeux de la foi et voir un Dieu invisible qui se plaît à nous aider dans les petites et dans les grandes choses de la vie, car assurément, aucun problème n'est trop grand et aucun détail n'est trop petit pour lui. Le problème que vous avez, c'est la manière dont vous voyez Dieu, trop grand ou trop petit. Quelle grâce de réaliser que Dieu se soucie de tout ce qui nous concerne. Il n'y a rien de trop petit qui échappe à son attention et rien de trop grand qui surpasse sa puissance. Dieu est tout puissant, tout savoir et tout présent. Paul ira lui-même jusqu'à écrire, on arrive sur la finale, dans son épître, dans Romains chapitre 5, verset 6. « En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, incapables, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable. Le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. » Le formidable message de Noël et la grâce qui l'accompagne, c'est qu'un Dieu si grand s'est soucié de nous et a mis en œuvre son plan de salut avec une telle gloire que l'éternité entière ne suffira pas pour manifester toute notre reconnaissance vis-à-vis de lui. Pourquoi ne pas nous habituer dès maintenant à sa grandeur, alors qu'il est aussi tellement proche de nous? Pour terminer, le message de Noël et de l'incarnation est le remède à une mauvaise vision de Dieu. Entre la manière dont Joseph voyait son Dieu trop petit, pour lui c'était incapable que Marie puisse avoir un enfant sans avoir connu aucun homme. Il avait minimisé Dieu. Inconcevable, ses propres limites limitaient Dieu. Et d'un autre côté, Marie qui le voyait tellement grand, et elle, tellement une servante dans sa bassesse, qu'elle a du mal à réaliser elle aussi qu'elle puisse mériter ce qu'elle a. Parfois on voit Dieu trop petit, parfois on voit Dieu trop grand. Pour résumer ce message, nous pourrions dire, à l'exemple de Joseph, nous devrions apprendre à concevoir la grandeur de Dieu et ne pas le limiter pour lui obéir et le suivre dans l'accomplissement de sa volonté pour nous. Il est dit qu'après que l'ange soit venu lui parler dans un songe, il prit sa fiancée pour femme. Et finalement, il va parvenir à remettre Dieu dans sa juste dimension.
et agir en conséquence. Et au lieu de répudier Marie, il va la prendre pour femme. Il accueille le miracle et surtout le Dieu du miracle dans sa vie. À l'exemple de Marie qui venait de mettre au monde Jésus, nous avons de quoi méditer sur la grandeur du Dieu plein de grâce et de miséricorde. Il est dit dans Luc 2,19 que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Tant de grâce devrait nous remplir de reconnaissance, de louange, d'adoration et de foi vivante. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, Paul va écrire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est-à-dire que vous ayez la bonne dimension de Dieu dans votre vie. Pas un Dieu trop grand, inatteignable, ni un Dieu trop petit qui soit un incapable. Mais le Dieu tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé à nous. Timothy Keller va écrire « Si nous croyons que le grand Dieu de l'univers nous aime vraiment, il devrait nous rendre émotionnellement inébranlables face à la critique, la souffrance et la mort. » Et un frère chinois a écrit, c'est le frère Yun, « Ce ne sont pas les grands hommes qui changent le monde, mais les hommes faibles dans les mains d'un grand Dieu. » Notre faiblesse est sans doute ce qui a amené Dieu à venir vers nous en Christ et accomplir de si grandes choses au bénéfice de nos vies. Si ce n'est pas encore le cas dans ta vie, cette grâce est encore accessible en Jésus-Christ si tu t'approches de lui pour recevoir ce qu'il a pour toi. Je vous invite à courber les fronts avec moi ce matin. Notre Père Saint, nous voulons bénir ton nom et te louer, te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Seigneur, pardonne-nous de t'avoir considéré comme un Dieu trop grand ou un Dieu trop petit. Seigneur, pardonne-nous d'avoir cru que, Seigneur, on devait correspondre à des critères pour que nous soyons dignes de recevoir ce que tu as pour nous. Nous nous sommes comparés à toi et nous avons pensé que de toute façon tu ne pouvais pas t'intéresser à nous dans l'état où nous étions. Et pourtant, Seigneur, à d'autres moments, Seigneur, nous t'avons limité dans ce que tu peux faire, dans ce que tu peux réaliser. Mais lorsqu'on limite Dieu, on sombre dans le fatalisme instantanément. Parce qu'à part Dieu, qui tu connais de plus grand, de plus puissant pour venir renverser les situations dans ta vie qui doivent être renversées? Si tu n'as pas l'espoir en Dieu de te guérir, de t'arracher de tes pratiques, de pourvoir à tes besoins, si tu ne mets pas toute ta foi en Dieu, mais en qui tu vas la mettre? En toi-même? En un homme, une femme qui est peut-être pire que toi? Seigneur, tout notre espoir est en toi. Et en dehors de toi, je n'ai personne en qui je puisse me confier vraiment, sur qui je puisse m'appuyer réellement. Seigneur, aide-moi à te remettre à la juste dimension dans ma vie, afin, Seigneur, que je ne vive pas dans le déni, je ne vive pas dans un rêve dont je vais me réveiller déçu, mais
mais que je puisse entrer dans la réalité de qui tu es au quotidien de ma vie, afin que ta grâce en moi ne soit point vaine, mais que vraiment, Seigneur, je puisse vivre au bénéfice de tout ce que tu as accompli, sans rien limiter, d'une manière ou d'une autre. Que ta bénédiction germe promptement dans les vies de tous nos bien-aimés, de tous ceux pour lesquels nous te prions. Merci d'attirer encore des âmes à toi. Quel cadeau, quelle grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Seigneur, et merci d'être venu vers nous, de t'être fait homme comme nous et d'être venu nous apporter le plein pardon en Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Amen.